Certains le croient français, d'autres disent qu'il est suisse. On va lui poser la question. En fait, son port d'attache en Suisse, il en a bien d'autres, c'est Saint-Pré, petit bourg sur la côte lémanique, près de Morges, où il a fait ses premières armes à bord du voilier Paternel. Il vit près de Brest en Bretagne avec sa famille. Très occupé par ses nombreuses courses en mer, mais aussi la recherche de sponsors, les contacts avec les constructeurs de ses bateaux et les médias, il a tout de même trouvé quelques jours pour venir ici à Saint-Pré à l'inauguration du nouveau bateau de sauvetage et de la jetée du port de Taïkou qui porte dorénavant son nom. À l'école, il s'ennuie. Travaille peu, mais réussit souvent mieux que ses camarades. À l'adolescence, il découvre la moto, une première passion qui se révélera bien coûteuse. La police vaudoise n'est pas tendre avec ceux qui ne respectent pas la loi. Les amendes pleuvent. Lors de notre première rencontre, il marchait seul d'un pas décontracté. Pas de nuée de journalistes, comme on en voit parfois. Pas de garde du corps non plus. Il se rendait en toute simplicité et modestie à cette fête, content de revoir les siens. Sans avoir été informé au préalable de mes intentions de reportage, il a accepté d'emblée, me laissant tout loisir pour la forme de l'entretien. Amateur passionné, j'espère être à la hauteur et ai aussi décidé de compléter ce court interview avec celui de son père, qui a joué un rôle important dans le choix de sa carrière. Alors bonjour Monsieur Stamm, quand on voit un peu votre curriculum vitae, on parle de la Bretagne, de Saint-Pré, on parle également de Genève. Quelle est la relation avec Saint-Pré pour vous? Eh bien, Genève, j'y suis né, mais j'y suis pas resté, parce que mes parents ont déménagé, je devais avoir un an ou pas tout à fait un an. Après, on est venu, on habitait un moment à Morges, puis après, mes parents ont déménagé à Saint-Pré, et du coup, j'ai vécu à Saint-Pré toute ma jeunesse. Je veux dire, j'ai fait ma scolarité ici, et voilà, c'est ça qui un peu m'a appris les bases de ce que je connais maintenant, quoi. Voilà, après les hasards de la vie font que je suis parti plutôt en mer, quoi. Voilà, mais ça reste mon pays et l'endroit qui m'a élevé, quoi. Voilà. Vous voyez, Les occasions de rencontre avec ses parents et ses amis suisses sont trop rares pour ne pas en profiter lorsqu'elles se présentent. Ainsi, ce 6 septembre 2015, où il vient inaugurer le nouveau bateau de sauvetage en tant que parrain et découvrir le nouveau nom de la jetée du port de Taïkou, jetée Bernard Stamm. Une foule nombreuse est venue l'applaudir. Est-ce que pour vous, il y a une préférence à naviguer en solitaire ou en équipe? Ou est-ce qu'il faut les deux? Non, là, il n'y a pas de préférence, c'est des exercices différents et les deux sont intéressants, quoi. Je veux dire, alors la navigation solitaire, c'est bien en course, quoi. C'est bien, c'est une notion de course. Autrement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, ça n'a pas beaucoup d'utilité. Je veux dire, c'est autant, si on a l'occasion, c'est de prendre quelqu'un avec et partager la navigation. Mais quand il y a une notion de course, c'est intéressant parce qu'on est obligé de gérer l'ensemble de ce qu'il faut faire. Et là, ça complique certaines choses et ça simplifie d'autres, quoi. Je veux dire, le fait d'être tout seul simplifie beaucoup. Après, par contre, l'équipage, on se spécialise plus à un poste et comme on est plusieurs à se partager le travail. Et c'est ça qui est finalement un peu plus compliqué, c'est justement que chacun tienne son rôle et qu'on n'empiète pas sur le rôle de l'autre. Il faut bien se connaître, là. C'est pas nécessaire de très bien se connaître. Il faut, je pense que la clé, c'est que
tout l'équipage parte pour le même objectif, quoi. Voilà. Faut pas qu'il y en ait un qui parte pour essayer de gagner une course et puis l'autre pour étudier les dauphins. Enfin, c'est pas ça, quoi. Il faut que là, en l'occurrence, en course, un équipage qui va bien, tout l'équipage part pour essayer de gagner. C'est du sport, quoi. Voilà. Après, chacun a un rôle précis et s'y tient. Donc ça fait un équipage de spécialistes. Voilà. Voilà, vous avez commencé donc à naviguer sur le Léman, suite à quoi vous m'avez donc dit que vous êtes parti plutôt sur l'Atlantique. Qu'est-ce qu'il y a comme différence et est-ce que c'est vrai, selon ce que certains disent, que de naviguer sur le Léman, ça peut être aussi difficile qu'en mer? Eh bien, je dirais que chaque plan d'eau est difficile. Voilà, après les vents sur le lac sont difficiles à anticiper parce que plus on met de la côte autour d'un plan d'eau, plus la météo dépend de la côte qui l'entoure. Voilà. Et ce qui est au large n'existe pas, quoi. Donc on est plus au large, on est plus dépendant d'une météo générale, voilà, mais avec des conditions de mer qui sont forcément plus contraignantes que sur le lac. Voilà, mais c'est d'autres contraintes. Le lac, quand il se déchaîne, ça fait des vagues courtes, hautes, quoi, qui cassent tout, quoi, voilà. Et puis par exemple dans les mers du Sud, on rencontre des vagues une houle très longue de 8-10 mètres et qui elle casse rien du tout, quoi, voilà. Donc après chaque plan d'eau a sa spécificité et il faut faire attention partout. Voilà, c'est sûr. Mais est-ce que vous me dites par là que quand il y a des côtes proches, la météo peut être plus rapidement changeante ou c'est pas ça? Ah bah le fait qu'il y ait de la côte autour influe le vent, voilà, et peut l'influer dans un sens ou dans un autre, hein. Ça peut annuler le vent ou il peut y avoir des phénomènes qui l'accélèrent le vent, quoi. Donc après ce phénomène-là, au large il y a pas ça du tout, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de vent lié à la côte ou de vent thermique, quoi. Voilà, au large, la météo dépend juste d'une météo générale, quoi, qu'il y a dans le monde entier, hein. Voilà, donc ça ça ajoute à de la complication. Par contre, il y a peu de courant, il n'y a pas de marée, il y a des complications qu'on trouve en mer qu'il n'y a pas là, quoi. Donc c'est pas plus ou moins, quoi. Voilà, c'est un plan d'eau, quoi. Voilà, Monsieur Stamm, quand on est dans la cinquantaine, j'imagine qu'on ne va pas s'arrêter là. Quel est votre prochain défi? Le prochain défi, normalement, alors je dis normalement parce que on va essayer de battre le record du Tour du Monde. Donc le record ultime, quoi. Je veux dire, c'est à toute catégorie confondue. Donc je partirai comme barreur là dans un équipage avec Francis Joyon sur un bateau qui s'appellera IDEC. Donc je dis normalement parce qu'il y a un record, donc il faut qu'on attende une météo correcte pour avoir une chance de battre ce record. Donc si elle n'y est pas, la météo correcte, on ne partira pas. Voilà. Ben voilà, alors merci Bernard Stamm et comme dit Georges Pernou, bon vent. Merci, merci à vous. Cet entretien est maintenant terminé. Je l'ai voulu court et en relation avec Saint-Pré et le lac Léman qu'il a vu naître à la voile. Je laisse Bernard retourner auprès des siens. Un autre reportage suit avec son père Erwin Stamm, marin amateur passionné, très fier de la réussite de son fils et toujours en grande complicité avec lui.